On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Aujourd'hui, j'ai une merveilleuse invitée avec moi, Jessica Miquel. Salut Jessica, comment vas-tu? Salut, ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Avant qu'on commence, est-ce que tu veux te présenter brièvement à nous? Qui es-tu? Oui, je suis Jess, astro-coach, sorcière cosmique et leader de conscience 6D. Je suis tombée dans la poussière d'étoiles quand j'étais petite et depuis, je décrypte les codes cosmiques des leaders authentiques, des leaders visionnaires pour aligner leur univers business, personnel, sur la fréquence de leur leadership authentique. Donc, on vient chercher leur mission de vie, on vient chercher leur essence pour vivre une vie riche de sens, d'expérience, de sagesse et d'abondance. Rien de moins. Wow! Rien de moins. C'est super. Et aujourd'hui, on parle justement de quelques petites choses. Comment élever sa conscience? Comment on fait ça, élever sa conscience? Premièrement, c'est quoi une conscience? La confiance. Ah, moi, j'aime ça. J'ai ce genre de conversation avec mes enfants. Élever sa conscience, c'est se rendre compte de quelque chose qu'on savait, qu'on a oublié, mais qu'on remet au goût du jour. Hmm. Euh, je pense que ça part de là, ça part d'abord de l'observation et d'être curieux de ce qu'on ne sait pas ou de ce qu'on a oublié pour le remettre. Ah oui, c'est là, c'est déjà là. Pour moi, c'est ça la conscience. Puis après ça, on peut faire des interprétations, on peut lire. Moi, j'aime beaucoup dire qu'on lit les choses de façon différente en fonction de notre niveau de conscience. Donc, au départ, moi, je prends toujours un exemple très simple, c'est qu'au départ, tu as appris les mathématiques, puis tu as appris que, il y avait des chiffres. Et ça, Mhm. c'est un premier niveau de conscience. Puis après ça, tu t'es rendu compte que avec ces chiffres-là, tu pouvais les additionner. C'est comme un nouveau niveau de conscience. Puis tu peux les multiplier. Puis tu peux faire des nombres à virgule. Puis à chaque fois que tu apprends quelque chose par rapport à ce même sujet, tu élèves ta conscience. Mais c'est la même Hmm. chose pour n'importe quoi. C'est juste une question de savoir lire les choses dans la vie de tous les jours, dans notre vie perso, dans notre vie pro, dans la lecture de la vie en général, et de se dire comment est-ce que je peux voir ça sous un angle différent qui va m'amener à m'élever en conscience. Hmm. C'est intéressant. Ça a l'air simple. Comment on fait? Alors, comment on fait? C'est une bonne question. Hmm. Euh, Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup utiliser, c'est l'astrologie pour apprendre à être en conscience de soi. Pour moi, être en conscience de soi, c'est la base. Apprendre à savoir qui on est, apprendre à savoir comment on fonctionne, pourquoi est-ce que j'agis et je réagis de cette façon-là, va me permettre d'avoir un pouvoir sur moi, sur ma façon de reconnaître l'extérieur. Donc, tout commence par soi, tout commence par l'intérieur de soi. Si j'apprends à savoir qui je suis, qu'est-ce qui me met en lumière, ben c'est sûr que je vais avoir une lecture différente à l'extérieur.
Donc, je vais prendre quelque chose de simple. Mettons, il y a une personne en face de moi qui va me dire quelque chose. Si j'ai pas conscience de ma valeur, si j'ai pas conscience de qui je suis, de comment est-ce que j'interagis avec les autres, etc., l'extérieur peut être agressant pour moi. Mm. Mais Ouais. si je prends conscience de moi, que je fais, oh wow, ok, j'ai découvert que j'avais une tendance à voir les choses avec bienveillance, le commentaire de la personne extérieure va faire comme, hey wow, merci de m'apporter ce point-là qui va me permettre de m'améliorer. Mm. Donc pour moi, devenir de plus en plus conscient, c'est devenir de plus en plus en adéquation avec sa véritable essence. Et quelqu'un qui connaît pas ça du tout, quelqu'un qui commence à connaître ça, c'est quoi la première étape qu'ils peuvent faire ou la prochaine étape dans laquelle il peut aller pour pouvoir s'aider justement à élever sa conscience? Il y a un exercice tout simple que j'adore, c'est la gratitude. Hmm. Oui. La gratitude, pour moi, c'est le premier exercice que je donne à tous mes clients. Si tous les jours, tu es capable de nommer quelque chose dans lequel tu as une vraie gratitude. On a un rituel avec mes enfants. Je vais vous partager ce rituel-là. On a un rituel avec mes enfants où le soir, à table, on doit nommer quelque chose que on a appris aujourd'hui, deux choses qui nous met en joie, trois choses pour lesquelles on est fier de nous et quatre choses pour lesquelles on est en réelle gratitude dans la vie. Ça, c'est notre rituel tous les jours. Hmm. C'est un beau rituel. Donc, c'est quelque chose de super simple. Si tu reconnais quelque chose que tu as appris aujourd'hui, tu es déjà plus conscient que hier que tu l'as appris. Mhm. C'est tout simple. Bon, après, personnellement, moi, mon cerveau, il retient des choses vraiment bizarres. Oui, 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 je confirme. Ouais, c'est ce qui fait du piment dans nos soirées. Je raconte toujours quelque chose de drôle que j'ai appris, donc c'est vraiment le fun. S'il y a quelque chose que tu nommes et qui te met en excitation. Moi, en novembre, je pars au Mexique. C'est quelque chose qui me met en excitation parce que c'est pas juste voyager pour voyager, c'est une expérience que je vais vivre avec mes enfants où je vais côtoyer le local, où je vais apprendre des nouvelles choses. J'adore la civilisation maya, donc ça me met en excitation. Ensuite de ça, c'est trois choses dont je suis fière. Si tu n'apprends pas à être fier de toi, tu ne peux pas développer ta conscience sur qui tu es, parce que tu Mhm. reconnaîtras jamais qui tu es si tu n'es pas fier de toi. Ouais. Et après ça, les gratitudes, on est tellement riche dans notre vie. Mais on passe tellement à côté de cette richesse parce qu'on n'est pas conscience de tout ce qu'on a que en développant cette capacité-là, on devient de plus en plus conscient facilement. Hmm. Pour moi, c'est la base. Après, il y a des niveaux de conscience. Je vous ai dit tantôt que je travaillais sur l'ascension, sur la conscience 6D. Mon parcours en moi a fait en sorte que j'ai une conscience multidimensionnelle. Donc, la première chose que je vois d'une personne quand je la rencontre, c'est pas la personne, c'est son aura. Hmm. C'est la première chose qui, pour moi, déteint. Donc, j'ai une conscience universelle que tout le monde peut avoir. Je ne suis pas plus exceptionnelle que quelqu'un d'autre. C'est juste mon parcours qui a fait que j'ai développé cette conscience-là et tout le monde peut avoir cette conscience-là. Mais la première chose que je vois chez une personne, c'est sa couleur d'aura. Ensuite de ça, c'est quels sont ses chakras qui sont en travail présentement. C'est la première chose que moi, je remarque. Je vais parler avec la personne, puis je vais faire, ah, wow, cette personne-là, elle a telle blessure qui est active présentement. Donc, tout ça, c'est des niveaux de conscience qui fait que, ben, en tant que coach, moi, je peux venir aider la personne à prendre conscience de ça. Le but, c'était pas de donner ah, ben, t'as ça, puis débrouille-toi après. Mais c'est de mettre en conscience la personne de t'es rendu là dans ton cheminement. Wow, félicite-toi d'être rendu là. Tout à fait. Fait que de ramener en conscience, c'est vraiment de ramener
d'élever la conscience, c'est vraiment avant tout de ramener la conscience du ici, maintenant, je suis qui, je fais quoi, je suis où, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le ici, maintenant, dans l'espace-temps, là, là, C'est ça. Moi, je avant dis tout le tout. temps que j'ai pas de que le calendrier terrestre et moi, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est toujours ici et maintenant. On me donne des rendez-vous et je fais comme ah ouais, ben écoute, peut-être, je ne sais pas. Mon calendrier est pas terrestre. Mon calendrier est ici et maintenant. Tu as une conscience quand même assez élevée. Des fois, je suis obligée de me ramener au terrestre, hein, quand même un petit peu, mais Au moins, tu t'es pointé à notre rendez-vous, c'est déjà ça. c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et puis, tu sais, il y a toutes sortes de gens. Il y a des personnes qui vont être très, très, très rationnelles. Il y a des personnes qui vont être très, très, très énergétiques ou holistiques. Donc, il n'y a pas une conscience meilleure que les autres. C'est pas une ou l'autre, c'est l'ensemble de tout ça. Puis c'est d'être conscient que c'est pas juste ma façon de penser qui est la bonne, mais que toutes les façons de penser sont bonnes. Chacun, moi, je pars tout le temps du principe que chaque personne fait du mieux qu'il peut avec son niveau de conscience du moment. Ouais. Du coup, ça laisse la place à la personne de s'améliorer, de faire des prises de conscience différentes. Puis on n'a pas le même niveau de conscience quand on a 6 ans que quand on en a 30. Mm. Parce qu'on a des expériences de vie, parce qu'on a une compréhension différente, parce que on a peut-être croisé quelqu'un qui nous a fait un éclair de génie à un moment donné, etc. Oui, puis je trouve que ça l'aide aussi à adoucir les jugements qu'on peut avoir par rapport aux autres qui sont différents de nous parce que, comme tu dis, il y en a qui sont plus cartésiens, d'autres qui sont plus spirituels, holistiques, d'autres plus émotifs ou peu importe. Ben, dans ce cas-là, si on a conscience que tout ça existe, ça l'amène aussi à voir que, oh, elle est différente, mais c'est pas grave, tu sais, je peux apprendre des choses de là, ou ça fait pas de moi quelqu'un d'extraterrestre parce que je suis pas pareil à telle personne, et que ça l'amène aussi, ça, je trouve, dans la conscience, en élevant sa conscience, de pouvoir se réconcilier aussi avec toutes les parties différentes des autres et de soi qu'on peut avoir, qu'on n'aime peut-être pas, hein, en soi. Tout à fait. Puis, il y a un point que j'amène tout le temps à mes clients à un moment donné, parce qu'on part forcément d'un état initial pour arriver à un état différent de ce qui était initial. Puis, il arrive toujours un moment donné où quand tu travailles sur toi, tu fais du développement personnel, que tu apprends des nouveaux trucs, tu sais, je sais pas, tu as lu un livre et tu commences à le mettre en application, parce que si tu lis un livre puis que tu le laisses sur la tablette, ça marche pas. Non. Ça fait pas plus de prise de conscience. Mais quand tu commences à rentrer dans ça, et c'est quelque chose, tu sais, je dis tout le temps, il y a comme 3 stades de conscience. Le premier, c'est l'ego. L'ego Mm. qui est là pour te protéger, qui est plus en réaction, tu sais, pour moi, il y a ton essence profonde et l'ego a défragmenté ton essence profonde pour se protéger. Mais ça a craquelé un petit peu et notre but sur Terre en tant qu'être humain est de venir recoller tous les morceaux pour reconnecter à cette essence profonde-là. Puis ça veut pas dire que parce qu'on est dans l'ego, c'est moins bien. C'est un mécanisme de défense, point. C'est un niveau de conscience, point. Ensuite de ça, on commence à faire du développement personnel, on commence à apprendre des choses, on commence à faire des prises de conscience, à appliquer, etc. Et là, on se pense spirituel. Mais je trouve qu'entre le moment où on est dans l'ego et le moment où on est spirituel, et puis on l'incarne, ça veut dire que on vit, on voit les choses de façon très, très différente. Il y a comme un entre-deux où on est dans l'ego spirituel. Ah, L'ego ça, c'est le deuxième spirituel, stade. ça, c'est le deuxième stade. Pour moi, là, tu sais, pour moi, Oui. l'ego spirituel, pour moi, c'est justement ce moment où tu as fait des prises de conscience et tu penses que ta façon de penser est mieux parce que tu as fait du développement personnel. Ça veut pas dire que c'est bon et que c'est mauvais. Pour moi, dans ma vision des choses, c'est hey, wow, cette personne-là, elle a eu le courage de travailler sur elle pour amener des niveaux de conscience, transformer sa vie, voir les choses autrement et elle aimerait tellement en faire profiter aux autres que
Elle dit, c'est ça, cette façon-là qu'il faut faire. C'est parfait pour moi, encore une fois, puis je veux parler juste pour moi tout le long de ce podcast-là avec ma Oui. vision des choses. C'est que cette personne-là a déjà fait un move pour recoller les morceaux que l'ego avait défragmentés de son essence. Mais on n'est pas encore dans la spiritualité, où la spiritualité, c'est je suis. Je suis, j'apprends de plus en plus qui je suis, j'apprends à coexister avec la vie, à comprendre la vie, à lire la vie, à être et à m'incarner dans toutes mes cellules sur ce qui est. Hmm. Et c'est trois niveaux de conscience complètement différents. Tu croises une personne qui est dans l'ego et qui est très blessée ou qui est euh, qui est très en réaction, tu vas pas avoir la même interaction qu'avec une personne qui est justement sur le développement de son chemin, qui a commencé à faire du développement personnel, etc. Tu vas pas avoir une conversation avec ces trois personnes-là de la même façon. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon. Pour moi, devenir de plus en plus conscient, c'est aussi comprendre qu'on est tous sur notre chemin. C'est aussi comprendre que euh, plus on va dire ah moi je suis plus que, moi je suis moins que, et plus on va être dans la séparation. Pour moi, développer sa conscience, puis encore plus pour moi qui est dans la conscience 6D, c'est de comprendre que tout est une unité. Tout est un tout. On est tous interreliés, on est tous interconnectés. Oui, tout à fait. Puis c'est intéressant tes stades de conscience parce que on peut se rendre compte, dans le fond, quand on a une conversation avec quelqu'un, dans quel stade la personne peut être. Je dis peut être parce que c'est toujours notre interprétation. Tout à fait. Dans quel stade la personne peut être et dans quel stade est-ce qu'on est nous-mêmes? Tout à Où fait. est-ce que je suis réactif face à la réaction de l'autre? Est-ce que j'essaie de lui enseigner quelque chose que j'ai pas complètement intégré et appliqué? Je suis dans quoi Je suis actuellement? Je suis dans quel stade par rapport à cette personne-là? Parce qu'on bouge, hein, j'imagine, dans les stades aussi, là, bien sûr. tout dépendant là, avec qui qu'on est en interaction également, là. Donc, ça peut être très intéressant de se faire le miroir aussi de l'autre. Qu'est-ce que l'autre vient déclencher chez moi? Dans quel stade est-ce que je me ramène? Est-ce que je suis complètement dans l'ego quand je suis avec cette personne-là? Est-ce que je suis dans le stade 2, le stade 3? Je suis où aussi par rapport, moi avec moi-même, moi avec certaines personnes, moi dans certaines situations? Puis ça ramène ça l'amène beaucoup une belle introspection là, de regarder ces stades-là. Oui. Puis, je, là, vous me voyez pas. Mais normalement, je fais toujours un superbe dessin extraordinaire qui devrait être à côté du Louvre. Je comprends pas pourquoi le Louvre m'a pas, à côté de la Joconde, je comprends pas pourquoi le Louvre m'a pas encore appelé. En tout cas, Christina, je vais te le faire. Tu vas voir, c'est merveilleux. Je vais vous l'expliquer. C'est un escalier. Ah? Pour moi, la conscience, c'est un escalier. Tu nais en bas de l'escalier, puis au fur et à mesure de ta vie, tu vas grimper des marges de ton escalier. Sauf que pour passer d'une marche à l'autre, tu vas passer par trois stades. La première chose, c'est que pour grimper ta marche, pour être sur le palier de ta marche, il va falloir que tu fasses une prise de conscience. Donc, tu vas être dans le stade de je sais. Hmm. Je sais quelque chose. Ah, je viens de lire un nouveau livre, puis j'ai appris qu'il fallait pas que je le prenne personnel. J'ai appris un nouveau livre, j'ai entendu un podcast sur l'intelligence émotionnelle et j'ai compris quelque chose sur mes émotions. Là, on vient de mettre en conscience une nouvelle donnée qu'on n'avait pas conscience auparavant. Donc ça, c'est le stade du je sais. Mais je sais, c'est comme lire un livre, le remettre sur la tablette, rien en faire, ça transformera jamais la vie de personne parce que c'est en conscience, mais c'est pas encore là. Le Mhm. deuxième stade de cette marche-là, pour aller vers la marche supplémentaire, c'est la transformation. La transformation, c'est quoi? C'est je prends la donnée, je l'applique encore et encore. Je la transforme à l'intérieur de moi, je l'applique à tous les jours, je prends conscience que je l'applique. Et une fois que j'ai pris conscience que je l'applique et que je le fais et que je le fais et que ça devient machinal, la troisième étape, c'est l'incarnation. Et c'est au niveau de cette incarnation-là
que l'univers conspire à notre bonheur, généralement, il nous présente un scrunch en nous disant on va voir si tu as compris. Mais Hmm. on va passer par ces 3 étapes-là pour pouvoir grimper une marche. Pour moi, ça, c'est l'escalier de la conscience 6D. OK. Et le scrunch, c'est que l'univers est le meilleur enseignant du monde, tant et aussi longtemps que ce n'est pas incarné et que l'on n'a pas compris la leçon, ce que l'on a mis en conscience. Il va nous mettre un test, comme n'importe quel prof après une leçon. Il va nous mettre un test pour voir si on l'a compris, pour voir si on est en mesure de l'appliquer. Et si le test, il est passé, on va faire comme « Oh my God, c'est tellement facile les scrunchs », puis on va passer sur notre deuxième marche. Hmm. Fait que le scrunch, il est entre la deuxième et la troisième ou il appartient à la troisième? Il appartient à la troisième. OK. Et une fois que tu l'as incarné, puis que tu as ton scrunch, si tu passes ton scrunch, tu passes sur ta prochaine marche. OK. Super intéressant. C'est super intéressant. On pourrait en parler encore longtemps, mais je dois t'arrêter pour aujourd'hui. Si on veut en apprendre plus sur les scrunchs, sur l'ascension 6D, sur ce que tu fais aussi, si on veut te poser des questions, prendre tes services, comment on fait pour te rejoindre? La meilleure façon simple, c'est ma page Facebook personnelle Jessica Miquel. Sinon, il y a mon Instagram Jessica Miquel. Je pense que c'est Trait d'Union Constalia. Et puis j'ai un canal Telegram si tu veux en apprendre plus sur l'astrologie aussi, le développement personnel et l'astrologie, qui est Vie Cosmorgasmique. Oh, intéressant. Je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.